Tu sais, quand tu veux faire la classe à l'italienne, il faut les pompes, la montre en or qui brille, et l'espresso, what else? Et puis, bien entendu, la Ducati. Ça part sous le sens. Il faut une belle Ducati, et celle-ci, je l'aime particulièrement. On est sur la petite gamme, la gamme que l'on peut retrouver également en A2, mais je trouve que le look est tout simplement génial. Ce petit côté mat et brillant, je trouve que c'est une moto qui est vraiment valorisante, et c'est une moto quand même, un petit peu pour nous rappeler le bon vieux temps vintage, de la Baja, etc. Alors, on va voir, on se balade, on est chez Ducati Bruxelles, j'ai oublié de vous le dire, on est là pour continuer ce salon virtuel. Alors, derrière, le caméraman se retourne dans un balai magique, c'est formidable. Alors, ici, l'Hypermotard 950, alors, on sait déjà qu'on va la recevoir, et ce qui va être super intéressant, c'est que cette version full développe plus de 110 chevaux, et on va avoir l'occasion de la tester en A2, grâce à un abonné, certes, un ami, sûrement. Donc, on va bientôt pouvoir tester cette bécane. J'aime beaucoup aussi cette version, vous regardez, avec les jantes bicolores, ça nous rappelle vraiment Mété. Les grandes années du supermotard en Belgique, les grandes années où les motos étaient bien en travers, au freinage comme à l'accélération. Maintenant, ça s'est un petit peu perdu. Elles tiennent trop bien la route. Alors, quand on parle de tenir trop bien la route, derrière moi, il y a la bête, la Panigale. Ça, c'est une moto à l'arrêt. Sur la béquille de stand, elle fait déjà peur. Donc je vous laisse imaginer ce que ça doit être sur piste. Et pourtant, on en a discuté avec Domenico, il nous a dit que, voilà, cette moto bien aidée par toutes ces aides, c'est le cas de le dire, bien aidée par toutes ces aides, bien aidée par sa stabilité naturelle, ça reste une moto pour adultes, certes, mais ça reste une moto qui est tout à fait viable. Je ne dis pas qu'elle est viable au quotidien, hein, parce que, enfin, sauf si on est vraiment, celui qui tient la caméra le sait, il passe sa vie en CBR 1000. Perso, je ne suis pas certain que j'aimerais faire ça toute l'année, mais pourquoi pas. Alors, on passe ici, je vais me retourner ici directement parce que j'aime beaucoup ces petites scramblers. Qui sont également éligibles en A2. Et effectivement, celle-ci, on tombe sur une solution de couleur et de style assez spectaculaire. Vous regardez par rapport à moi, on voit clairement que la hauteur de selle est très très raisonnable. C'est une moto qui est aussi bien adaptée pour les hommes de petite taille ou pour les dames de taille normale. C'est extrêmement sexiste ce que je viens de dire, je vais encore avoir des problèmes avec ma femme. Mais bon, franchement, très très belle. Donc, une couleur qui pourrait rappeler Yamaha America, enfin Yamaha America, les petites couleurs du casque de Lawson, etc. Mais non, pas du tout, c'est en fait par rapport à un cascadeur américain, et donc ce sont les petites couleurs de ce cascadeur. Alors on a vraiment eu l'occasion de discuter, de voir un petit peu ce qui marchait, ce qui avait marché l'année dernière, ce que l'on espère qui va cartonner cette année. Il faut savoir que ces petites scramblers, là c'est vraiment incroyable parce que c'est la version de base. Il faut savoir que souvent chez Ducati, les versions de base sont les versions grises ou les versions noires. Et pourtant, je trouve que vraiment, cette bécane a déjà un look de malade. Elle rappelle un petit peu clairement l'Indian, la FTR. Enfin, elle rappelle. C'est-à-dire que bon, les deux motos se ressemblent, on ne va pas dire que l'un a copié sur l'autre, mais vraiment c'est une moto qui est généreuse dans sa donation d'origine et qui vraiment donne un petit côté looké, un petit peu côté luxueux, j'allais dire. Avec déjà simplement quand on regarde en dotation d'origine, même ceci, ces mini clignotants, ça a vraiment de la gueule et ça habille. Il n'y a rien à faire, ce sont des petits détails qui habillent les bécanes. Là-bas dans le fond, on va repartir par là, hop là. On part ici sur les plus gros, sur les 1100. Là, c'est un petit peu sur... voilà, c'est quand même une taille au-dessus.
il y a quand même une belle puissance, un bon gros moulin là-dedans. Sont des bécanes qui permettent également de voyager. Voyager à la manière Scrambler. Hein. Celle-ci, je l'aime beaucoup. J'aime aussi. C'est-à-dire que chez Ducati, ils vous proposent tellement de choses, tellement d'options, de mélanges, de packs, etc. Et je trouve que celle-ci a un pack très réussi avec ce côté jaune et noir et avec ces petites sorties Termignoni qui ont quand même une gueule assez extraordinaire. Bon, évidemment, on ne peut pas passer. Donc, il n'y aura malheureusement pas encore de Dievel. Il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y a pas de Street Fighter. Ça, je vous laisse deviner, mais il y en aura bientôt une. Mais évidemment, on ne peut pas passer à côté de celle-ci. Cette incroyable nouvelle Ducati Multistrada V4 qu'il me tarde d'essayer. J'ai pas mal roulé avec la V2, vous le savez. Mais là, la V4... Ducati a mis énormément dans cette moto, justement pour avoir ce côté, non pas anti-GS, mais autre option à GS, parce que bon, vous avez vu la vidéo de BMW il y a très peu de temps, je ne peux qu'être admiratif devant le travail qu'ils ont fait sur la GS, mais c'est sûr que mon cœur bat plus pour cette Ducati Multistrada V4S. Il propose différents packs, hein, on en a parlé pour les autres. Il y a un des packs, vous avez le radar, enfin un pack sport radar avec le cruise control adaptatif, le détecteur d'angle mort, il y a moyen d'avoir un pack de valises, il y a plein de choses. Alors, ce qui est remarquable, c'est de voir effectivement le côté luxueux, le côté souple et confortable de la selle est assez large. Évidemment, quand on voit ça face à la selle un peu plus sportive de la 900, c'est assez évident que l'une va être plus confortable que l'autre. Malgré cela, ça reste des motos qui permettent également, vu la selle que vous avez ici, un truc dont j'avais déjà parlé sur la MV Agusta, ce sont des motos qui permettent, une fois qu'on a retiré les valises, ça devient de vrais sportifs parce que la selle assez cintrée ici au niveau de l'entrecuisse permet quand même de se déplacer lorsqu'on a envie d'attaquer. Voilà, alors ça c'est évidemment un premier jet. Hein. Je vous ai habitué pour pas mal de marques à faire 2 vidéos. On va continuer à en faire, bien entendu, dans les autres marques, mais nous avons appris aujourd'hui la nouvelle du jour. La Multistrada vient de rentrer. Donc la moto de test va bientôt être disponible. Donc on attend avec impatience, d'une part, de pouvoir recevoir la moto, et d'autre part, d'avoir une méthode un peu plus clémente pour faire un essai. Parce que, comme vous le voyez, derrière la voiture toute propre de Gilles, il fait extrêmement moche. Et on n'a pas réellement envie d'aller abîmer une belle Ducati par un temps pareil. Donc on se retrouve bientôt les amis, bisous, et on se retrouve, n'oubliez pas pour les lives et tout ça, ciao, et à mon temps en or qui brille.